Et tu es créateur de contenu. Un hook, faut que ce soit de la curiosité. Faut que tu mettes des questions dans la tête. Donc il y a une vraie danse entre conflit et contexte. Tu mets un problème, tu mets la réponse. Tu mets un problème, tu mets la réponse. En fait, quand t'as le même nom sur scène, t'as le même personnage sur scène qui est dans la vraie vie, tu sais plus quel est le vrai Maxime Pfeffer. Le fait de mettre un pseudo, ça permet de dissocier. Plus tu fais le métier, plus tu te rends compte à quel point c'est. Un jour, je me lève en fait, je fais putain, mais c'est Internet, ne l'oubliera pas. How are you, Jimmy? Oh my god! Oh my god, that's my fucking. On sent américain là. Ça me fait plaisir, même si tu m'as dit que c'était Jimmy Fallon version Wish. Non, juste c'est pas avant. ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai Tu dit. l'as imposé quand même. Ah, ouais. Maxime, t'es TikToker, YouTuber, coach en viralité chez Payfer Corporation. Payfer Corporation. T'es fan de jeux vidéo, foot, manga. Tu cumules presque 1 million d'abonnés. Tu les as pas encore eu, je crois, mais t'es à 2 doigts là. Ouais, on a 5% du million. Putain, c'est incroyable. 5% du million qui est la gimmick. A few moments later. Let's go! 1 million! 1 million! Les 100% du million! Let's go! Un max de GG dans le chat! J'ai fait le truc de speed, ça n'a pas marché! Let's go! Mais moi, je veux savoir, avant tout ça, derrière tous ces chiffres, j'ai envie de savoir qui est ce Maxime. Wow. Bon, je pense que j'étais un peu fou en fait. Hein. Déjà petit? Genre déjà t'avais... Ouais, j'étais assez fou quand j'étais petit quand même. Puis t'avais pas toutes les barrières encore du collège où j'allais dire tu te fais un peu le regard des autres, tous ces trucs. Donc ouais, globalement j'étais assez fou, j'avais beaucoup besoin d'attention je pense. C'est pour ça que je faisais autant le fou. Et déjà à cette époque-là, je me suis fait la réflexion hier en plus en parlant avec des potes. Mais moi déjà à cette époque-là en fait je torchais du Cyprien. Okay. Mon père il m'a mis un iPhone dans les mains, pas un iPhone. On est pareil. Samsung 32. Oui, un truc comme ça, non, il m'a mis un Windows Phone dans les mains. Un Windows Phone, oh ça date. L'ancien. Ouais, à 8 ans, et donc en fait... Non, 8 ans c'est jeune en fait. Attends, non, il m'a mis un ordi dans les mains à 8 ans, et genre il a dû me mettre un téléphone très jeune, et donc à cet âge-là, en fait, je regardais déjà Cyprien et tout. Ma sœur, moi, elle m'a pas montré des clips de Britney Spears ou je sais pas quoi. Toi, moi, ça a été direct du YouTube Game à Bâle. Ah, direct, ouais. Cyprien, ça a été le premier YouTuber ouais. que t'as regardé. Ouais, je m'en rappelle. Et est-ce que ça mène sur un peu le genre de personne que t'étais, tu disais, donc un peu à partir dans tous les sens, ouais. à être à la recherche de regard, enfin du regard des autres. C'est ça qui t'a un peu poussé à devenir YouTuber. Je sais pas, quand t'as regardé les vidéos Cyprien, tu t'es dit putain, moi aussi je veux faire la même. C'était quoi, c'est le déclic, le moment où tu t'es dit vas-y, je passe le pas. Et ça, d'ailleurs, je vais te montrer ça, qui peut-être est un moment marquant de ta life et qui a été le marqueur et le démarrage de YouTube, c'est ça? Bah, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai toujours voulu un peu de loin faire ça. Okay. Mais c'est vrai que la Corée du Sud, moi, ça a été un de mes premiers grands voyages. Enfin, pour la faire courte à l'époque, genre j'étais en stage et tout, et je me sentais pas. J'étais bien, mais je me sentais pas à ma place. Hein. Quand t'es en stage, moi j'aime bien faire plein de trucs. Ouais. T'es un peu bridé. Et en fait, j'ai dit, bah en fait, j'arrête ce stage, je pars tout seul en Corée du Sud rejoindre un meilleur pote. Et t'avais quel âge quand tu l'as? J'avais 19, je crois. Putain. Et en fait, là-bas, t'es tellement dans une autre culture, dans un autre délire, qu'en fait, t'as pas de regard des autres, tu vois. Donc tu te dis en vrai. Fuck. Bah fuck en fait. Ouais. Tu fais des trucs que t'as toujours rêvé de faire et tu te dis vas-y, je vais le faire. Parce qu'en France, tu l'avais un peu quand même ouais, de bien dire sûr. Ouais, les potes, si jamais ils voient énormément. Faire les potes, les gens au taf, c'est tout. Ouais. Et puis au début, tu commences, tu sais que t'es nul. Enfin, tu sais que c'est ridicule. Ouais. Bah normal, les premières vidéos, les premiers de toutes les choses que tu fais, bien sûr, première boîte, machin, c'est toujours pas parfait, c'est ce qui est normal. Donc du coup là, t'es en Corée, en plus, terre sainte de la création de contenu, c'est un truc de ouf. Moi, j'étais allé à Séoul, j'ai kiffé de ouf. Et donc du coup, t'y vas. Et t'y vas pour fuir un peu du coup les responsabilités du stage et de tout le reste. Ouais. Et c'est quoi un peu quand t'arrives, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit vas-y, je vais commencer à me lancer, tu vois? Bah je sais pas, je crois que c'est à l'aéroport, je prends un choc et je dis vas-y c'est pas grave, j'achète un trépied. Comme ça. Mais aucun sens. Mais j'étais pas du tout youtubeur, hein. Je faisais même pas de photos sur Instagram donc j'avais pas besoin d'un trépied. Okay. Mais tu prends tellement un choc quand t'arrives là-bas que je me dis vas-y, j'achète un trépied. Moi en plus j'étais avec ma meilleure pote, donc bon, Emma on t'embrasse, mais elle m'en a un peu voulu, genre c'est assez vénère parce que au bout de 3-4 jours en fait, je faisais plus que des vidéos, mais plus que des vidéos matin midi soir. T'as été direct passionné. Je sortais le soir, on rentrait tard, je me réveillais genre à 15h. Ma seule sortie, visite de tout le voyage, ça a été dans un centre commercial pour trouver un micro Rode parce que le son était vraiment mauvais. Putain, ok. Mais sinon. Mais c'est ouf que t'aies eu le. Enfin, tu sais, c'est pas comme si genre tu marches et tu vois un mec qui est en train de créer du contenu, tu dis putain c'est lui. Donc c'est-à-dire que t'avais un truc un peu viscéral en toi en fait, et que limite l'opportunité d'être ailleurs, à l'abri des regards des gens, tu t'es dit putain vas-y c'est le parfait moment pour me tester. Et donc du coup tu t'achètes tous ces trépieds, micro Rode, t'es chez Watt, et il se passe quoi du coup? Bah le moment le plus dur, je sais pas comment. Déjà il faut, quand tu fais des vidéos, pour faire des vidéos, il faut trouver des sujets et tout. Enfin
quand tu repenses à tes premiers pas, tu te dis toujours, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Normal. Ouais. Mais c'est normal, et heureusement que ce Maxime-là, à cette époque-là, il a fait cette vidéo, mais ouais, je me dis, allez, moi je me rappelle avoir attendu quand même 1 heure avant d'appuyer sur publier. Tu l'as enregistré one shot, genre le truc la Non, vidéo pas du tout. Pas du Ah, tout. t'as mis Non, du il y avait temps, des cuts, les cuts étaient horribles, j'étais pas du tout centré. Enfin là, je suis prêt à te. Si on regarde la vidéo là. Tu l'as encore ou pas? Ouais, je l'ai, mais. Elle est sur ta chaîne YouTube? Non, elle est plus sur ma chaîne YouTube. Elle est sur mon compte Insta en archivé. Tu pourras nous l'envoyer ou pas? Juste Je qu'on la pourrais vous regarde l'envoyer les si vous débuts. voulez, mais elle était catastrophique. J'avais mis un jingle, enfin j'ai fait des erreurs terribles. Attends, mais jingle, faut pas? Alors ça dépend. Sur un format court où personne te connaît, où personne t'attend au tournant, où il n'y a pas de hook. Oui. Bon, bof quoi. C'est pas la bonne idée au Ouais, début. les gens Ok. se barrent quoi. Ok. Mais- Mais donc du coup tu l'as fait, je suis bouillant, on la mettra en Ouais. plus si t'es chaud. Donc tu fais la vidéo, t'attends 1 heure, tu cliques. Bah la vidéo part en fait, après je vais me coucher parce que je suis crevé. Enfin, j'arrive pas trop à dormir. Et le matin en fait tu te réveilles. Et ça maintenant c'est devenu mon quotidien, mais tout le temps. Et ça, je parle à tous les youtubeurs, ils disent la même chose. Mais en fait tu regardes les stats quoi. Si jamais ça fait full. Tu dis peut-être elle a fait 1 million, tu vois. Ouais. Ce qui était impossible hein, vu la qualité de la vidéo. Mais peut-être elle a fait 1 million. En plus c'était sur Instagram, donc bon, il y avait peu de chances qu'elle fasse 1 million. Mais non, et je sais pas, je me rappelle, je crois que j'ai dû faire 1200 vues. Ce qui est pas dégueu. Enfin si tu non, bah en vrai si tu pars de 0 Oui, mais Oui. tous les potes. Donc, alors déjà truc de fou, tout le monde avait partagé, tous mes potes avaient partagé, donc j'étais agréablement surpris cool. du soutien. Et en fait, t'as qu'une envie, c'était d'en faire une deuxième. En fait, tu te réveilles le matin après avoir fait une nuit blanche montage. Tu te dis mais j'ai changé ça, et t'en refais une en fait. Et là tu rentres dans le truc. Et là, en c'est fait, parti. c'est la première qui est toujours le plus dur. Mais une fois que tu t'es lancé, t'y vas, tu vois. Et j'avoue que ça c'est vrai pour plein d'autres choses, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que tu t'appelles Maxime Click? Je m'appelle Maxime Pfeffer, c'est mon nom et tout. Et en fait, sur ma chaîne YouTube, je m'appelais un peu Maxime Pfeffer. Ok. Et moi, je suis très aux petits trucs et tout. Et en fait, ce qui est assez marrant quand tu donnes ton nom, bon, toi, sur LinkedIn, tu t'appelles forcément ton nom prénom. Ouais, t'es obligé Mais- sur. Ouais. Et en fait, t'as un peu l'impression que t'es la même personne. Enfin, c'est trop bizarre. Et je sais plus, alors je vais pas me comparer à Taylor Swift, mais j'avais vu ça dans un bouquin qui parlait d'elle. En fait, quand tu donnes le même nom, non, je sais pas si c'était Taylor Swift en fait. Bon, bref. Elon Musk ou un truc. Ouais. En ça fait, quand arrive. t'as le même nom sur scène, t'as le même personnage sur scène qui est dans la vraie vie, tu sais plus quel est le vrai Maxime Ouais. Pfeffer en fait. De ouf. Et le fait de mettre un pseudo, ça permet de dissocier. Ok. Et donc en fait un jour j'ai envie de refaire une DA, donc je fais appel à un directeur artistique américain. J'aime bien les Américains. Dès Ok. que mon critère de sélection, que ce soit pour Ricain. recruter quelqu'un ou quoi, américain. Ricain direct. Parce Ricain. qu'ils ont un peu plus. Enfin, je sais pas s'ils ont plus les codes, mais Complètement. c'est tellement. En plus, enfin, tu sais, il y a tellement de youtubeurs qui ont explosé aux États-Unis que j'imagine que c'est rassurant de passer par des Ricains. Exactement. Bon après je me suis rendu compte après avoir payé que la personne était plutôt avait passé juste 2 ans à Londres, mais Ok. elle paraissait un peu anglais, tu vois, elle faisait quelques mots genre on se fait un call et tout, donc j'étais dedans. Elle a réussi à te closer comme ça. Typique, hein, je suis pas très Facile. compliqué, hein, si vous voulez un jour me vendre quelque chose. Juste closer et c'est terminé. Et donc Ben en fait il arrive en call et là où normalement tu refais une DA, donc ok bah, c'est quoi tes inspi, on pense à ça. Il arrive, il fait bon bah là on a 3 heures, tant qu'on n'a pas changé de Maxime Pfeffer, on bouge pas tu vois. Ok. Et donc je fais ok bizarre, alors moi je suis pas du tout prêt à changer, hein. Enfin Ouais. je fais ça, 400 000 abonnés, tu changes pas. Enfin c'est chiant de changer, puis il y a plein de choses que tu dois changer, puis tu dois avoir d'autres noms, etc. Bref c'est une galère. Et il me dit bon on change, donc il arrive à me convaincre qu'il faut changer. Et en fait, on aimait bien ce clic internet et on est parti là-dessus quoi. C'est venu comme ça, assez naturellement, genre. C'est venu assez naturellement. T'es ouais, dit ouais. clic, internet, machin. C'est ça. Let's go. Et t'as direct eu l'espèce de coup de cœur en disant putain, c'est ça direct, ou est-ce que t'as mis du temps avant de kiffer? Moi, je me rappelle quand on l'avait dit, que ouais, pourquoi pas. Et plus tu le répètes, plus tu dis putain, en fait, c'est cool. Tu sais, t'as besoin un peu de temps Ouais. avant de. Toi, ça a été ça ou genre tu. Ah bah, je pense un peu, mais je pense que c'est comme tout le monde en fait. Et je me faisais la réflexion, mais tu vois, un pseudo comme, alors je tire sur personne, hein, j'embrasse tous les youtubeurs, mais tu prends n'importe quel pseudo de youtubeur, Squeezie, Natou, Inox, à la base, c'est juste un nom un peu con, tu vois. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils se sont dit waouh, je m'appelle Natou, C'est tu un vois. banger, ouais, de ouf, Ça. ouais. Alors que j'embrasse Natou, hein, mais on va Mais vraiment ça, pas sur mais des. ça devient très stylé. C'est ta légende en fait. De ouf. Tu crées vraiment ta légende. Donc en fait, pareil, Hugo Décrypte, c'est assez basique. Ouais. Mais en fait, maintenant, ça représente tellement quand tu dis Hugo Décrypte, t'as toute une aura autour du mot. En fait, c'est ouais, tout l'univers, mais c'est enfin comme Nike en vrai de vrai, le terme Nike il éclate, enfin il Ouais, est pas bien ouf, sûr. tu vois, mais c'est juste tout l'univers qui est à côté. Donc on avait annoncé sur les réseaux qu'on allait te recevoir, il y a un mec qui t'adore, qui est fan de toi, Mais non. que tu connais un peu, en plus, qui est venu. On va le faire venir ici, tu vas venir à côté de WAM et tu vas devoir essayer de deviner qui c'est. Ouais, j'ai vu. Tu as 3 questions, il peut répondre par oui, par non, il n'a pas le droit de parler, il doit juste faire comme ça ou comme ça. Uniquement 3 questions. Attends, je suis obligé de filmer ça. Non, mais le match, Il est horrible. Putain. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Ok. Une question, il te reste encore 2.
Oh putain, c'est dur. Quelles questions qui font que je vais trouver? Es-tu créateur de contenu? C'est la 3e version, c'est coup-ci, coup-ça. Oh, dur, attends, comment je vais pouvoir... Oh mec, je vais jamais trouver. Il est fan de Watt. Oui, moi, ça, c'est pas toi qui as posé la question, mais il est fan de Watt. Attends, mec, comment je vais trouver, gros? Dernière question, t'as pas le choix. Mais mec, c'est tellement dur. Oui. La réponse est oui. Regarde comme il se tripote les cheveux, ça peut t'aider. Attends. Non, ne te tripote pas autre chose. Ah. Oh, on a entendu un petit rire. Attends, mec, c'est... Allez, dernier, tu dois, Mec, c'est Maxime. super Bah dur, ouais. mais comment... Attends, mais... Attends, en fait, il y a des questions qui peuvent faire en sorte qu'on va trouver. Et t'en as qu'une seule. C'est là, c'est un one shot. Tu peux arriver et dire es-tu I. Es-tu Pascal Pro? Non, putain, non, je sais. Messieurs, dames, est-ce que vous pouvez vous libérer? Ah, mais non, mais je suis un connard, j'aurais dit... Le plus fan de Mais attends, mec, je suis tellement... Putain, t'es un fils de... T'es un fils de... Mais qui s'habille pas comme ça, surtout. Adrien, à qui on a demandé quelques petites questions pour pouvoir Putain, mais apprendre mec, à te connaître. En fait, il est arrivé, je dis, c'est forcément un de mes colocs, il habite à côté, personne d'autre serait déplacé. Il aurait la flemme de venir jusqu'à Boulogne. Il a été adorable de venir. En vrai, Putain, c'est si on fait. mais comme Adrien, donc Adrien qui est un des meilleurs potes, j'imagine, de même, Max, en coloc, plusieurs, ouais. dans une putain de péniche de ouf qui m'ont invité en mois de mai pour faire un barbecue. Et non, en gros, avec Adrien, on parle d'un énorme projet qu'on veut faire sur Ouais. YouTube où on va parler de boxe, machin, etc. Et du coup, je lui ai dit, The Box. ouais, un projet avec Morgan DS et Pierre Cross, mais on t'en parlera parce que bon, je lui ai dit de t'en parler. Et donc, du coup, on a discuté. J'ai dit, ah bah, je vais recevoir Maxime, machin, etc. Et l'idée nous est venue avec l'équipe de dire, vas-y, on essaie de le faire venir. Et Adrien, je kiffe. Adrien, tu peux te présenter pour toutes les personnes qui vont le découvrir. Je Mais suis un pote d'Harold de longue date. On se connaît depuis quasi le lancement de Com. et toi, Slick, bah, on a quasiment lancé au même moment en vrai. Ouais, exactement. Et du coup, nous, on a une agence de com, réseaux sociaux, influence. Et bientôt podcasteur, Adrien. et bientôt podcasteur. Ah, J'attends les meubles. Ils C'est bon arrivent. ça, ok. D'ailleurs, vous êtes tous les deux invités. Voilà. C'est quoi la thématique? Là, tu te sens obligé, mais. Création de contenu. C'est le moment de faire la promo, en vrai. C'est quoi la thématique? Création de contenu. Ok, je t'en mets. Créateur économie. tout ça. Ouais, bah en vrai, next game. Le next seul game truc que je connais, quoi. Ok, trop bien. Ça fait plaisir. Bah voilà, non mais on voulait Putain, je suis un terminer geek, sur une c'est petite incroyable. note. Mec, non, gros, personne. C'était évident que tu trouverais pas. Normalement, c'est quoi? C'est plus oversize, plus. Bah, Jamais oui, je m'habille comme mais non, ça. mais Ça aurait pu si, cramer non. les chaussures. Bah, attends, ton associé il s'habille maintenant, Geoffrey. Il est en Je mode- m'inspire tout le temps, là. Ouais, d'Antoine, c'est Ouais, sûr. tu mets pas un pantalon slip, c'est pas. Non, non, pas- là j'ai sorti des trucs que Enfin, t'avais je t'ai jamais fait vu. berner. Point important, je donne le tips, vas-y. Hyper bien de faire des happenings comme ça dans un podcast. Et bah ça, on le mettra en flouté, il découvre, Ouais, on mettra ta typiquement. tête en mode. Ouais, Parfait. mais c'est typiquement si ouvert. C'est ça? Ouais, mais des happenings et tout. Et MrBeast pour toi, Ouais. c'est qui et comment il intervient dans ta life, tu vois, et à quel moment? À quel moment interview MrBeast dans ma life? Intervient, pardon. Bon, déjà, il y a beaucoup de gens, je pense, qui pensent que genre je le suis depuis qu'il a 2000 abonnés, ce qui est complètement faux. Hein. Non, moi je crois que je l'ai découvert avec. C'est terrible ce que je veux dire, hein, mais je crois que je l'ai découvert avec Squid Game, donc je l'ai découvert quand même vachement Ah tard. oui, putain, c'est. Ouais, ok. On dirait que. Par contre, je l'ai découvert. Hein. Bien découvert. Je l'ai bien découvert. T'as reponcé toutes ces vidéos. Ah ouais, j'ai regardé Squid Game, j'ai fait what the fuck? Mais lunaire! Banger. Parce que vu que je parle pas très bien anglais, enfin à l'époque je parlais vraiment quasi pas anglais, Ok. et du coup je tombe sur Squid Game qui est traduit. Waouh, enfin tellement de choses, et là, mais des nuits blanches, des nuits blanches, des nuits blanches. Et en fait, tu tombes vite dans un tunnel. Tu regardes toutes ces vidéos, puis tu re-regardes toutes ces vidéos, puis tu regardes en version originale, on sait jamais, même si tu comprends rien. Puis en fait, après, tu vas sur Twitter, tu vois qu'il y a des mecs qui commentent ces vidéos, tu regardes des mecs qui commentent ces vidéos, en fait, tu te retrouves dans des tunnels où t'es sur des lives de 200, où on est 200, et où le mec il nous explique frame par frame pourquoi là, le storytelling est magnifique, tu vois. Ok, des mecs qui analysent les contenus de MrBeast, ok. Et en fait, plus t'avances, et c'est pour. Mais il y a beaucoup de youtubeurs en France avec qui on partage cette passion, un Mixem ou même un. En fait, je parle avec tous les youtubeurs, t'as qu'une envie, c'est. Plus tu fais le métier, plus t'avances dans le métier, en fait, plus tu te rends compte à quel point c'est fou. Tu vois, Ok. par exemple, un Inox, entre avant Everest et après Everest, c'est plus tout le même homme. Ouais. En termes d'impact, plus il avance dans son cheminement de youtubeur, plus, quand il doit regarder MrBeast, faudra lui demander, il doit se dire, mais. Enfin, je parle à sa place, j'avoue, mais. Il doit se dire, mais. Waouh, il est tellement Ouais. loin! Plus tu comprends les trucs, plus tu te dis, mais en fait, il est tellement loin, le mec. Surtout que toi, t'as le regard de celui qui fait. Ouais. Quand on regarde téléspectateur entre guillemets, tu vois le truc, tu dis bon bah c'est incroyable parce qu'en plus il y a de l'oseille machin, donc tu dis c'est fou. Mais j'avoue que si t'analyses, tu te dis en fait chaque seconde, la miniature, on y viendra après, tout est séquencé et millimétré en fait. C'est un espèce de jeu mathématique pour que tout soit parfait et que ça optimise le fait que tu aies envie de cliquer sur la vidéo quoi, et de la regarder. Complètement. Franchement, c'est un.
Et ça reste ta référence numéro 1 là? Ouais, bah toujours en fait. Parce que encore une fois, plus j'apprends. Là par exemple, en ce moment, je suis dans un délire assez cinématographique. Ok. Genre, j'apprends beaucoup et même il y a un mec dans la team qu'on a recruté, on va dire, enfin qui bosse avec nous, qui nous aide à beaucoup plus storyteller encore plus les vidéos à la manière d'un film. Ok. Et en fait, plus j'apprends des trucs de film, plus je regarde les vidéos de MrBeast et je fais bah oui en fait. Genre la création d'un personnage, c'est ça. Genre typique, le mec avec qui je bosse, il m'expliquait un truc. Je sais pas si t'as vu À la recherche du bonheur. Je l'ai pas vu. Apparemment, il... Ah si, avec Will Will Smith. Avec Will Smith, Ouais. son enfant. Son fils. Ouais, Et j'adore. ben en fait, il t'explique que ce qui fait un bon film, ce qui fait que tu t'attaches à Will Smith, c'est que tu lui donnes un objectif. Putain, je la connais, je commence à. Ça y est, t'as carrément, le truc. Tu prends Will Smith. Ok. Ce qui fait que c'est un bon personnage, c'est que tu lui donnes un objectif Ok. cohérent. Will Smith, il veut devenir riche. Pourquoi? Parce qu'il doit sauver son fils, sinon son fils dort dans la rue. Ok. Donc tu lui donnes un vrai truc. Il ne veut pas devenir riche pour acheter une Ferrari et impressionner des nanas. Non, lui, il veut devenir riche parce qu'il y a un truc d'enfant. Donc tout de suite, déjà, tu t'attaches à lui. Tu lui fais échouer à cet objectif. La première fois, il n'arrive pas à avoir son job Ouais. et tu vois les conséquences de cet échec. Donc tu vois Will Smith qui genre se met à dormir dans la rue avec son fils. La scène, elle est terrible, ça Ouais. fait des moments terribles. Ce qui fait que toi, t'as qu'une envie, c'est de le voir réussir. Et après, tu le vois réussir. Bon bref, ce sera plus compliqué, on embrasse Marc, hein, un max de love. Mais ça, en fait, MrBeast, il arrive à le faire dans ses vidéos. En fait, tu te rends compte quand il fait des trucs avec 100 personnes, qu'il y a un antagoniste, qu'il y a un protagoniste qui veut gagner parce qu'il veut il veut soigner le cancer de son truc, il te rencontre un autre protagoniste qui, par exemple, doit rembourser son prêt étudiant. Elle perd, donc tu te chiales, et elle perd vraiment. Enfin, en fait, tout est pensé storytelling. C'est vrai de ouf. C'est vrai que là, je fais la rétrospection, je regarde, moi pareil, MrBeast, c'est bah, voilà, référence. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu sais pas s'il va gagner. S'il gagne, c'est trop bien parce qu'il va sauver sa mère et son truc. C'est toujours les mêmes systèmes, mais pour autant, c'est tellement dans des univers à chaque fois différents parce que la créa est tellement folle que tu t'as pas l'impression de sentir un espèce de bis repetita du bordel, quoi. Donc j'avoue que c'est méga intéressant de l'analyser de cette manière. Hook, très technique et en même temps simple. En fait, il faut que ce soit le plus simple possible, pas de répétition. Alors on verra après, il y a plusieurs types de hook, mais un hook, faut que ce soit de la curiosité. Faut que tu mettes des questions dans la tête. Pas Ok. une question, faut que tu m'en mettes des questions. Dans une vidéo longue, et en fait on va le voir après, mais t'as ce truc un peu de, tu mets une question à la tête, tu donnes le cadeau. Tu mets une question à la tête, tu donnes le cadeau. T'es un peu manga ou pas? Moins que gaming. Ok. Gaming à balle, mais moins manga, ouais. Bon, je te fais les vrais mangas le rond. Il y en aura, c'est sûr. T'as vu l'Attaque des Titans? Oui, Magnifique. Tu te rappelles de la première scène ou pas? pas du tout. En gros, la première scène de tête, c'est Eren et Mikasa, genre qui sont dans la ville, ou je sais pas si c'est eux. Et en fait, tu vois le titan qui surplombe le mur. Exact. Titan- Ouais. Et cut. Retour quelques jours avant. Là, ça, ils viennent. Pourtant, ils ont pas fait. Et aujourd'hui, je vais te montrer dans la vidéo comment. Là, ils viennent de nous mettre une question dans la tête. Ok. Hyper important, mais là, on rentre un peu dans le truc, mais on reviendra sur les hooks après. Ils nous ont mis une question dans la tête et ils vont y répondre genre 2-3 épisodes après. Ok. Dans 2-3 épisodes. Non, même pas, je crois que c'est dans le même épisode. Tu vois le titan à la fin. T'as les 3 jours qui sont passés, donc ils nous ont mis la question. Et tu découvres l'après. Comment on en est arrivé là? Et ils nous ont répondu à la question parce qu'on le voit et on découvre l'après, effectivement. Ok. Et ça, ils ont créé de la confiance. C'est-à-dire qu'ils ont mis de la question et ils ont pas fait le coup de je mets une question et je te le montre Et à je la réponds toute fin du manga. Ok. Bon, je réponds pas, c'est encore pire. Ça va être la pire des choses à faire. Mais je mets une question et je le montre à la toute fin de la vidéo, c'est bien, mais le mec, il tiendra pas tout un animé. Ok. Tout le contre-opposé, peut-être que si vous êtes très fan de manga, là tout de suite quand j'ai dit ça, vous avez pensé à ah ouais, Boruto par exemple. Ben Boruto, c'est la même chose. Ils nous montrent une scène où les mecs ont genre 20 ans, où les deux personnages principaux, ils ont 20 ans, ils sont en train de se battre, on sait pas pourquoi. Et ils nous reviennent 15 ans plus tôt. Et tu découvres genre 400 épisodes après. J'ai lâché Boruto. Et Ok. beaucoup de gens ont lâché Boruto parce qu'en fait, Trop lointain. tu nous mets une question, ouais, mais on n'a pas le temps, on va pas Ok. rester. Hyper important pour créer la confiance de mettre des questions et d'y répondre assez rapidement. Dans le hook, du coup, ou pas? Dans le Non. hook, c'est que les questions pour l'instant. Ouais, dans Ok, le on est groupe, tu mets d'accord. que les Ouais, questions. Tu peux mettre un peu de rewarding, mais c'est même pas très. Non, tu mets des questions Ok. et tu vas commencer à y répondre. C'est typiquement ce que fait MrBeast de plus en plus. Enfin, ce qu'il a toujours fait. Mais tu vois, t'as vu la vidéo avec Ronaldo? Ouais, bien sûr. Il dit dans cette vidéo, on va pas. Tu vois Ronaldo, c'est l'intrigue finale, et dans le hook, il te met d'autres questions. Mais on va aussi voir Speed qui va courir contre, truc. Et le premier, je sais plus, ça doit pas être le baseball. C'était c'était le mec qui essaye de balancer des. Bah si, c'est du baseball. Il Au balance. monde? Ouais, je crois. Ouais. T'es sûr? Parce que je me Avec la rappelle. grosse balle, là, enfin où tu dois exploser les balles. Ah oui, là. non, C'est ça oui, non, oui, ok, oui. Oui, Ah oui, non, c'est pas le mec qui C'est- tape, c'est le lance, ouais. lancé pardon de NFL. Exactement. Pardon, je suis un ouf. Mais ça, il le dit dans le hook et il t'y répond très rapidement. Il t'y répond 2 minutes après. S'il nous avait juste mis Ronaldo dans le hook, j'aurais fait c'est quoi ce scam, j'aurais décroché. Ok. Mais là, il te répond et en fait,
tout l'art d'une bonne vidéo, ça va être question-réponse. En fait, c'est comment tu donnes un peu de la dopamine, comme disent les experts, où en fait, tu vas donner beaucoup dans la vidéo. Mais c'est ce que tu fais beaucoup, parce que parfois tu dis cette personne, tu le floutes, tu dis machin, il fait ça, boum, tu vois qui c'est, Ouais. et tu dis, et il a réussi, mais pour autant, il s'est fait des dingueries avec machin. Donc c'est à chaque fois des up and down, enfin des Complètement. ouais. Ok, Alors, ok. on rentre direct dans. Alors, on reviendra peut-être sur le hook, mais en vrai, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais comment tu construis une bonne histoire? Alors, storytelling, on entend tout. Je sais pas si tu veux que j'adresse. Vas-y, si tu J'aime peux, bien tu m'adresser peux, grave. aux gars sûrs. Ouais, et tu aux me femmes. dis si tu veux que je sorte. Enfin, et puis sûr. Non, mais tu vois, par exemple, un truc hyper simple, parce que tout le monde parle de storytelling à droite à gauche. Oui, c'est assez technique, parce que il y a plein de choses à faire. Tu peux créer des personnages, les émotions, etc. Mais la base même qui va réussir un peu à découler tout, le 80-20, c'est ce que tu viens de dire, c'est le up and down. C'est assez simple, ça s'appelle la danse. C'est en fait comment tu crées une danse entre conflit Ok, et il y a un mot en C. Bon, en gros, c'est entre conflit et réponse. ok, Mince. Je regarde. vas-y. Je- Ça peut être quoi? Conflit et C'est 2C? 2C, ouais. Conflit et contexte. Ok. Pardon. Technique. Donc il y a une vraie danse entre conflit et contexte. En gros, c'est tu mets un problème, tu mets la réponse. Tu mets un problème, tu mets la réponse. Comment tu arrives à ça? Avec deux mots hyper simples, peut-être que tu l'as déjà vu. Deux mots qui te permettent d'amener à ça. Mais et donc. Ok. Je te fais un exemple tout bête. Entre une histoire, imagine je vais faire une vidéo et je parle de moi à la boulangerie. Aujourd'hui, je suis allé à la boulangerie, j'avais envie d'acheter un croissant. J'entre, je dis à la boulangère, excusez-moi, vous aurez un croissant? Oui. J'ai mangé mon croissant, il était super bon. Super bonne histoire, franchement, on a chialé, c'était super. La même histoire avec mais donc, ça n'a plus rien à voir. Fais-toi juste l'exercice de aujourd'hui, je suis allé à la boulangerie, je voulais acheter un croissant. J'arrive à la boulangère, bonjour madame, je pourrais avoir un croissant, mais la dame me dit qu'il n'y a pas de croissant. Donc, je regarde un peu ce qu'il y a dans le magasin, je vois un pain au chocolat, je dis je peux avoir un pain au chocolat. Elle me donne le pain au chocolat, mais Ouais. le pain au chocolat était empoisonné. Ok. Putain, je Donc, j'ai vois fini. je vois tes vidéos où c'est tout, je l'entends, tu Exactement l'appliques tout le temps. Après, pour pas trop. Si tu fais que des mais donc, les gens vont péter un câble, Ouais. utilise d'autres choses. Hein. Ouais, bien sûr. Truc. Mais c'est dans l'idée en tout cas. Ok. Pour écrire, tu te mets une page de Google Doc et en fait, tu vas mettre mais, blablabla. Donc, voilà, mais donc. Enfin, du coup, Là, si typiquement, par exemple, pour annoncer l'épisode de l'After Show d'Harold Ouais. de Maxime, ce serait quoi la Minia? Pour resynthétiser les 3 points dont on a parlé, donc Minia, titre et hook, ce serait quoi la Minia? Tu m'en mettrais quoi? Est-ce très bonne qu'on question. on te mettrait que toi dans les grosses idées, tu vois, mais c'est cool de faire l'exercice pour ça et en vrai on le testera. Mais est-ce que la Minia, nous de base la Minia c'est un peu à la je suis comme ça sur un décor, il y a l'invité et puis en vrai on reconstitue un peu ça mais Ouais. dans les codes de la Minia YouTube, tu vois. Est-ce que c'est un focus plutôt que sur toi ou tous les deux? Moi je suis un Nobody sur YouTube de chez Nobody et Nobody tout court d'ailleurs, mais est-ce que du coup ce serait quoi la bonne strat sur la miniature? C'est un exercice dur, hein, je sais, mais Non, t'inquiète, c'est super. Alors, déjà, un truc hyper important, c'est que même MrBeast, il pourrait pas dire laquelle vidéo. Genre, à ma place, MrBeast pourrait pas être sûr de ce qu'il va Ok. dire. Il serait beaucoup plus avancé à moi, mais il pourrait pas te dire. La solution pour ça, et c'est super, YouTube l'a mis, c'est l'A/B testing. ok. En fait, je pense. Alors, moi, j'ai un peu les 3 délires dans lesquels tu pars. Et c'est à tenter, en fait. Il y a peu de podcasts qui font ça. Ah, je crois qu'il y en a. Moi, joue simple. J'aurais bien vu, genre, ma tête. T'en as essayé plusieurs. T'en as essayé une où on fait la classique conversation Ok, où tu ouais. mets. Enfin, j'allais dire argent, succès, femme, mais c'est pas du tout ce dont on a parlé. Tu mets genre C'est la vue, presse. etc. Bon, bref. Un Ouais. truc dans le délire en mode vue, etc. Au classique, tu sais, j'aurais vu un truc, genre, une phrase que je dis assez impactante que tu mets sur la Minia. Sur la Minia, donc un terme, genre en mode. Ouais, avec ma tête à côté, Ok. comme si je le disais, comme Ok, ça, ça ok. paraît un peu cohérent. Comme ça, t'associes mon truc, tu vois, ah putain, j'ai déjà vu peut-être sa gueule. Ok. Je sais pas qui je suis, hein, mais ils vont dire, ah, j'ai peut-être vu sa gueule en short ou je sais pas quoi. Ça peut peut-être être intéressant. Donc tu vois. Après, attends, ça va être le titre qui va. Bref, tu mets une phrase que j'ai dit, genre, pour faire 10 fois plus de vues, faut faire ça. Soit tu Ok. floutes le ça, soit tu donnes un peu de valeur et Pas tout, mal. et ça va donner envie de cliquer. Moi, la troisième option qui me donne le plus envie de kiffer, mais peut-être c'est de la merde. Ah non. À essayer, c'est qu'en fait carrément tu reconstitues. En fait, je sais pas à quel point c'est mentir que de faire une vidéo où en fait tu mets MrBeast, tu vois sa croissance derrière et tu mets comment MrBeast a percé, tu vois. Ok. Ah, un truc un peu plus Ouais. élaboré, mais à quel point c'est clickbait. On a analysé sa strat que tu as appliquée, mais comme on parle de toi, C'est ça en fait. est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage en disant putain, ils ont mis MrBeast, j'ai envie de voir MrBeast et finalement je vois Maxime, ce qui est très bien aussi, mais tu vois ce que je veux dire? Mais complètement. C'est à quel point tu vas aller chercher, tu vas te servir un peu de l'objet brillant pour attirer, mais tu vas pas mentir. Parce qu'il faut Ouais. en fait, faut pas déraper, faut pas jouer avec les commus. De Faut ouf, pas ouais. jouer avec les gens qui. Non, où il applique la stratégie de MrBeast
et limite je te Ah, floute ou par un truc exemple. comme ça. Ok. Par exemple, tu vois, ça, c'est un bon truc. Pas mal. Parce qu'ils font beaucoup Colin et Samir, je sais pas si tu vois qui c'est. Ok. C'est deux ricains non. qui interviewent MrBeast et d'autres youtubeurs. Ok. Quand les mecs sont pas assez connus, genre quand ils reçoivent par exemple le CEO de Instagram, Ouais. là où ils sont pas bêtes, ils mettent pas son nom, personne ne sait qui c'est Adam, je sais pas, Adam Mosley, je crois. Ils vont foutre sa tête, dire le CEO d'Instagram nous révèle comment percer en 2025. Ok. Là, ça fait cliquer. Quand ils mettent un random de la team de MrBeast, ils mettent ce membre de l'équipe de MrBeast nous dévoile tous les Ouais, et trucs. tu le floutes. Exactement. Et donc c'est-à-dire qu'en titre, on mettrait par exemple, il connaît le secret de MrBeast pour réussir. Par Un truc exemple. Comme ça. Ok. Ouais. Donc je mets pas de l'after show d'Harold machin qui est pas connu, ça sert à rien de le mettre dans le titre. Bah, dans c'est le- un peu ça le problème souvent. Ok. C'est qu'en fait, et c'est très humain, c'est normal, alors je tire sur personne, mais c'est qu'en fait tu joues un peu avec ton ego de putain, on a fait un putain de plateau et De tout. fou. Mais moi ça, j'en ai rien à foutre. Bah donc, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ok. souvent tu tombes, et mais moi le premier, hein, on tombe souvent dans le putain, mais regardez comme c'est beau, vous avez vu à quel point j'ai fait de la colorimétrie, les gens s'en battent les couilles. De ouf. C'est Donc ça veut dire franchement- être terre à terre sur juste ce qui clique. Et du coup en hook, prendre toutes tes. Ouais. Soit faire une vidéo face cam, mais là le but c'est de prendre des éléments, j'imagine, les plus forts de l'épisode et terminer Ouais. par ta phrase limite qui dit bah en fait c'est simple, MrBeast il fait boum, Ouais, générique et puis là on. Et l'évolution pour moi qui est un step au-dessus, c'est l'incarner. Mais ça, alors ça, en fait, ouais, j'ai sorti qu'un épisode avec Amixem dans le noir, donc j'ai pas encore maîtrisé le truc. Mais je suis persuadé que le meilleur, et ceux qui te rapprochent encore plus de ta communauté, c'est un mix des deux, où en fait, tu commences limite par une phrase choc que je dis, et tu es aujourd'hui, j'ai reçu Maxime, et on va parler de ça, mais il va aussi nous raconter ta. Ok. Enfin, il y a T'as tellement. mille manières. En fait, de- faut essayer, ouais. Faut Ok. essayer, regarder la courbe de rétention et essayer. Et je testerai avec les mais et les donc pour aussi, tu vois, en faisant un Bien sûr. face cam, j'essaie de faire. Ok. Pas l'algo et tout, mais tu dis toujours. Alors je l'ai plus, mais je l'ai en Et tête. ça, Internet ne Et l'oubliera ça, Internet ne l'oubliera pas. Est-ce que ça, c'est un truc que c'est une gimmick qu'il faut appliquer? Est-ce que pour moi, l'after show, tu vois, je dirais genre, et ça, on s'entend, mais balancer la gimmick et boum, le générique. Est-ce que pour toi, c'est un truc qui est essentiel, qui est important? Et pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as trouvé cette idée? Un jour, j'aurai assez de recul sur la situation pour expliquer comment je me suis retrouvé dans cette situation, mais pour l'instant, je suis encore trop proche de la personne, mais j'ai pas envie qu'elle s'en connaisse. Mais Ok. à un moment, je me retrouve dans une certaine ville de France, et je me retrouve pas dans une galère, mais je me suis mis en fait dans une situation où j'ai été obligé de faire quelque chose. Et donc à ce moment-là, je rencontre une personne, un coach. Je vais citer aucun détail comme ça, la personne ne trouvera jamais parce que sinon c'est vraiment l'affiche. Ok. Je te raconterai en off si tu veux. Et je vous promets, je vous le raconterai un jour. Mais là, je ne suis pas encore assez mature. Je vous le dirai. Et donc en fait, ce mec-là, c'était intéressant, mais le seul truc que j'ai retenu sur 4 heures de coaching, c'est il y a un animateur qui était dans les années 80 en fait, qui arrivait sur toutes ces émissions, qui disait salut les filous, salut les trucs. En fait, à Skip, il a fait ça 1 an, et pendant toute sa vie, dès qu'on le croisait dans la rue, il faisait plus rien. C'est la même chose. Ok. Après, je suis allé dans un autre livre de marketing, j'avais lu que, en fait, c'est ça qui reste. Ok. Du coup, à un moment, je me suis dit, il me faut ma phrase, il me faut mon truc, il me faut le set out Squeezie. Ouais. Inox, il en a un d'ailleurs ou pas? J'étais en train de chercher. Je crois pas. Non, je crois pas. Mais t'en as beaucoup qui ont leur petite virgule, leur truc. Hein. Pourquoi? Les trucs comme ça, en fait. Les trucs qui vraiment, ça permet de te caractériser, etc. Et un jour, je me lève, en fait, je fais, putain, mais c'est Internet, ne l'oubliera pas. Mais c'est Comme ça. Mais comme ça, il y a pas de. On me demande toujours, mais comment tu fais pour trouver une gimmick? Parce que honnêtement, la gimmick a totalement dépassé le truc. Enfin, dès que je passe dans la vidéo d'un autre youtubeur, je vois toute la commu qui est en folie. Ah, en mais mode, je vois même dans tes, à chaque fois dans les commentaires de tes vidéos, bah ouais. c'est quasiment les. Enfin, t'as Bah oui, moi ça me quasiment que régale. quoi, c'est ouf. Continuez. C'est vrai Moi que ça c'est me trop régale. stylé, c'est incroyable. Ok. Mais en fait, c'est juste. Ça vient comme ça. Mais c'est vrai que d'avoir des trucs qui reviennent tout le C'est temps. bien d'essayer de le travailler. Toi, tu l'as eu comme ça. D'autres, c'est bien de le bosser, de le travailler, d'essayer d'avoir cette virgule. En vrai, j'essayais de le trouver pour Mais, l'after. et c'est ton brand en fait. Ouais. Mais c'est pareil que tu mets tout le temps un chapeau ou c'est exactement Bien la même sûr. chose. Ça te caractérise et ça crée ta singularité. Deux derniers trucs. Vas-y. Ces deux derniers trucs juste. T'as en one shot, tu dois faire un petit teaser de cet épisode en regardant la caméra en one shot Ok. pour annoncer que tu vas être sur l'after show d'Harold. On Ok. le mettra en teaser, enfin tu connais. Attends, faut que je me. Vas-y, en one shot. Mais attends, ça tu le mets dans ton hook. C'est fini. One shot. Non, je le mettrais peut-être dans le. Ouais, dans le Ah, peut-être one dans le- shot, Non, genre. je rigole. Je la mettrais soit en isolé sur YouTube, Ouais. sur un LinkedIn pour rediriger, Ok. soit au début de l'épisode, à voir. Mais On a dit combien de temps cet épisode? 45 minutes. 45 minutes. Si aujourd'hui, vous voulez comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour faire plus de vues, 10 fois 100, 1 million de fois plus de vues que ce que vous faites actuellement, vous devez prendre ces 45 minutes pour vous. Parce que vous allez passer à côté de trucs, des infos, vous ne les reverrez plus jamais ailleurs. Ou peut-être chez MrBeast, mais bon, faut connaître MrBeast. Magnifique. Non, trop je bien. Bah, mais au moins, en one shot, Important. magnifique. Oui. J'y pense, mais tout. Dans les hooks, les gens, ça vend du rêve tout ce que tu peux gagner, mais les gens, surtout, ils veulent surtout pas perdre. Ouais. C'est l'aversion à la perte. C'est pour ça que c'est bien de dire les trucs genre,
c'est bien de dire putain, vous allez apprendre à faire beaucoup plus de vues. Ce que vous perdrez à ne pas le faire. C'est ça. Ok, à ne pas le. Parce que vous avez entendu là, vous avez entendu nulle part ailleurs. Vous n'aurez Ok. pas d'autre occasion dans votre vie de le revoir un jour. Pas mal. Je vous Et donne le, le tips. le FOMO. Ouais, exactement. Question en vrac. Tu dois répondre en une ou deux phrases max de chez Vas-y. Max. J'en ai une quinzaine. La première, c'est est-ce que t'as un commentaire qui t'a déjà marqué? Oui. Lequel? Dur. Ouais, c'est hardcore. Bon, déjà, tous les commentaires que je reçois, ça fait un peu bateau, mais tous les commentaires que je reçois où les mecs font mode putain, mec, ça m'inspire et tout, j'ai décidé de lancer la chaîne. Ça, c'est des trucs qui touchent énormément. Mais forcément, sinon, des commentaires négatifs. Ah non, un commentaire qui m'a. Billy avait fait une dinguerie. Enfin, il s'était fait pire. Il avait pas fait une dinguerie, il s'était fait pirater en live. Il y avait un mec qui avait mis sur Twitter, genre, je crois que c'était une de mes premières apparitions Twitter. Oh putain, ce mec-là va en parler. Et il y avait ma gueule avec écrit internet tout blablabla. Ok. Et un autre avait mis genre, oh non, putain, je peux pas me le voir, ce mec, ça marque. Mais bon, t'as toujours des commentaires Normal. négatifs. Ça t'a un peu touché. Ouais, mais les commentaires négatifs, ça marque 100 fois plus que les positifs. Et c'est C'est terrible. ça qui est horrible. Alors que c'est 1%. C'est qui ton youtubeur préféré? Tu dois en choisir un. Inox. Ok. T'es accro à YouTube? Ouais. T'as déjà supprimé une des vidéos que t'avais déjà Ouais. t'as postées? Ouais. En disant non, j'aime pas en Ouais. fait les mauvais retours. Quantité ou qualité? Je pense que pour percer aujourd'hui, il faut faire de la quantité. Mais là, je suis dans le point de ma vie où je veux faire de la qualité. Rhino Shield ou NordVPN? Rhino Shield. Ah oui, j'avais vu que Putain, elle est dure cette question. Mais j'ai déjà fait NordVPN, hein, je vous embrasse. On aime tout le monde. Putain, attends, mais si un jour je suis au GP Explorer et que je suis T'es dans la merde. NordVPN. Je sortirai cet extrait. Ah non, putain, c'est terrible. Si tu pouvais collaborer avec une seule personne dans le monde, sauf MrBeast, ce serait qui? Inoxtag. Bon bah les gars, c'est la fin de l'épisode en vrai. On est tout terminé sur une petite touche plutôt cool. Ouais. Hyper content de t'avoir reçu. Bah, au Vraiment, plaisir, c'était Jimmy mortel. Fallon. Jimmy Fallon version Wish toujours. Ou ça va un peu, j'ai un peu monté. Non, mais chacun a sa patte. Jimmy Fallon. Ça passe aussi. Merci Adrien d'être venu, c'est trop Merci cool. les gars, c'est Et cool. puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci encore les gars. Ciao.